Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 4 octobre 2011 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil Lynne Levert, Gilles Soriol, Christine Baudette, Patrick Tifo, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et David McKinley, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci. Bonsoir à tous. Nous déplorons le décès de Mme Marianne Houle-Arsenault le 8 septembre dernier à l'âge de 91 ans. Mme Houle-Arsenault est la mère de Mme Marcelle Houle-Laplante, technicienne à l'évaluation et à la taxation au service de la trésorerie, et de Nicole Houle, directrice générale du CITL. Nous pleurons aussi le décès de Mme Monique Morissette le 11 septembre dernier à l'âge de 58 ans, celui de M. Simon Trottier le 12 septembre à l'âge de 19 ans, celui de M. Viateur Bartos le 23 septembre à l'âge de 76 ans, ainsi que celui de Mme Lise Lefebvre, née Lefrançois, le 1er octobre dernier à l'âge de 73 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Alors, en point 1, adoption de l'ordre du jour. Je propose. On a des modifications. Maître Mongeau. Oui, alors, à l'article 29, le retrait du 4e point. Il s'agissait d'un item de signalisation. À l'item 33.1, c'est-à-dire ajouter l'item 33.1 après 33. Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, le PMAD, dépôt du mémoire intitulé « Mémoire de la ville de Boisbriand sur le projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal ». Et finalement, il y aurait lieu d'ajouter un item après 43. Il s'agit de l'item 43.1, intitulé comme suit « Abolition, création de postes au service des technologies de l'information ». Madame, Oui. il me semble que le 33.1, c'était le permis de boisson pour je ne sais pas quoi. Oui, c'est pas là, ça? Quand j'ai envoyé le courriel aujourd'hui, je me dis que le 33 était remplacé. Le poids de permis de boisson, c'est 33. Et 33.1, C'est le ça. dépôt. Je pensais que le 33 était le dépôt, puis le 33. Non, il a été rajouté par la suite. D'accord. Alors, c'est complet pour moi, Madame la mairesse. Merci. Alors, Je propose. M. Kayser, vous appuyez? Oui, je l'appuie. Merci. Nous sommes à la période des questions des citoyens. Alors, pour une période de 20 minutes, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la façon de faire, on va prendre vos noms et la rue que vous habitez et on va vous donner la parole à tour de rôle au micro ici à l'avant. C'est pour des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions des citoyens? M. Bordelot. Excusez-moi, monsieur, je connais votre nom? Monsieur Périchon. Monsieur Périchon. De quelle rue? Martin. Comartin. Monsieur Desjardins. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens? Monsieur Bordelot. Bonsoir. Bonsoir. Lorsqu'un règlement d'emprunt est adopté, est-ce qu'il est déposé dans le fonds général ou... Lorsqu'il est... en comme, fait, je voulais savoir... me donner un exemple, là. On a voté un règlement d'emprunt pour faire le stationnement au centre d'excellence au-dessus de 4 millions. Oui. Le 4 millions, a-t-il été déposé dans le fonds général?
Non, en fait, quand on fait un règlement d'emprunt, on avise la population qu'on souhaite emprunter, lorsqu'on prend la résolution. Ensuite, on l'envoie à Québec, au ministère des Affaires municipales, pour qu'il soit approuvé. Et lorsqu'il revient et qu'il est approuvé, à ce moment-là, on peut entreprendre la première partie, soit à préparer les soumissions pour les travaux. Et le financement, M. Lachance, c'est juste en cours de route. Ça se fait par étapes. C'est ça, par étapes. Pour les gros montants, ça peut être en 2 périodes ou en une période, dépendamment si les travaux se réalisent rapidement. C'est parce que si on va pour le centre d'excellence, on a voté au-dessus de 4,4 millions pour faire l'aménagement paysager, puis les terrains de stationnement. Puis là, quand on sort, c'est par les sorties sur le Côte-Nord, là, ça nous prend des bottes à l'eau. Puis, Desjardins, si je me souviens bien, Desjardins, quand on a été en appel d'offres, c'est Desjardins qui a eu le contrat pour faire de l'asphalte. En fait, on n'est pas encore allé en appel d'offres dans ce dossier-là. Les travaux qui ont été faits l'ont été faits par le Centre d'excellence. Nous, on va faire les travaux au printemps seulement parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ne souhaitaient pas qu'il y ait des travaux qui soient faits pendant qu'il y avait des matchs de l'Armada parce qu'on ne peut pas garantir qu'il y ait accès au stationnement durant un des matchs. Alors, on s'est entendu, nous, on va procéder au printemps seulement. Donc, les travaux temporaires qui ont été faits, actuellement, ils l'ont été par le Centre d'excellence. Puis ça n'a pas été en appel d'offres, ça, pour le stationnement? C'est le Centre d'excellence qui s'est occupé de donner ces travaux. Puis c'est eux autres qui sont responsables de ça? Oui. Ça veut dire, avec qui qu'on peut communiquer pour faire domper de la garnotte pour qu'on ôte nos bottes à l'eau quand on sort? C'est au Centre d'excellence, le stationnement et l'aménagement du stationnement pour l'instant. C'est parce que là, on a l'air des Biafra pas mal avec nos travaux. Bien, c'est pas nos travaux. Alors, on comprend que c'est difficile, mais ce ne sont pas nos travaux. Nous, on va les faire au printemps prochain. Puis quand on va en appel d'offres là, pour des travaux, que ce soit Doris Lucier, n'importe quel, dans tous ceux qu'on donne dans Boisbriand, Côte-Sud, ces affaires-là, on marque-tu des dates pour la terminaison des travaux? Il y a des délais. Généralement, en fait, il y a une période de temps. Les travaux sont estimés pour une durée. Alors, ça dépend du type de travaux. Comme Doris Lucier, avez-vous eu des dates pour ça? Doris Lucier, la problématique, c'est pas dans l'état des travaux, c'est dans les problématiques qui surviennent. Puis, on va-tu pouvoir venir qu'à passer sur l'asphalte cette année ou si... Est-ce que ça va être avant Noël? Au mois de mai, on était supposé d'être au mois de juin. Puis là, Monsieur Bordelot, vous le savez, c'est un dossier qui date de 2007, celui-là. Alors, oui. Quand on va le terminer, on va être tous très heureux. Je pense que c'est presque un ruban qu'on va mettre quand on va ouvrir la rue. Puis, au sujet de la Côte-Sud, il aurait dû nous aviser qu'il prolongerait les travaux encore pour une couple de semaines. Bien, on vient de l'apprendre. Les citoyens vont être avisés parce que la signalisation devrait être changée, mais parce que nous, les travaux, ça devait être jusqu'au 30 septembre. Malheureusement, pour je cherche des termes français, là. Les gens... 14 octobre, c'est un petit bout de temps qu'on parle du 14 octobre. C'est sûr que c'est prolongé d'une semaine au 21. C'est parce que j'ai parlé avec un résident de Côte-Sud, puis lui, il a reçu une lettre comme de quoi que les travaux étaient prolongés de 15 jours. Il y en a qui trimballent la vérité sans précaution là, pour dire qu'ils n'étaient pas au courant des travaux, qu'il y avait une prolongation des travaux. Le gars, il a déjà eu sa lettre, comme de quoi que les travaux étaient prolongés pour 15 jours. Les travaux, nous, on avait prévu terminer avec l'asphaltage au 14 octobre. Maintenant, et on avait fermé la route jusqu'au 30 septembre, du 14 septembre au 30 septembre. Maintenant, elle a été fermée plus longtemps que ça parce que ça ne passait pas au niveau elle n'a pas terminé au niveau de la voie ferrée, là, à percer sous le chemin de fer. Et là, c'est un petit peu plus long que prévu dans cette portion-là. Alors, ça repousse un peu les travaux et la finalisation de l'ensemble des travaux, dont le lignage, mais ça n'empêchera pas les gens de passer. C'est parce que la semaine passée, vu qu'il savait qu'il y aurait prolongation, il aurait pu aviser, soit ces tableaux indicateurs qu'on a dans Boisbriand, que la Côte-Sud elle sera fermée cette semaine pour une couple de semaines. Ça n'est pas marqué sur votre signalisation? Hein? C'est panneaux de signalisation. De chantier? Ils sont là, les panneaux. Non, mais ça n'avait pas été changé sur le panneau? Ça n'a pas été changé. On a pris note. Okay. Merci. Monsieur McKinley? La bonne nouvelle, parce que je suis toujours porteur de bonnes nouvelles, c'est que le tuyau a passé en dessous de la voie ferrée, puis il est sorti à l'autre bout à 16h22. C'est bon, ça. On avait un pool, toutes les gens de la Côte-Sud pour voir l'heure
à quelle heure que ça allait sortir, ça allait accoucher. Et c'est cet après-midi à un siège ou... C'est passé, là. C'est passé. Passer un tuyau sous la voie ferrée alors que c'est rempli de rochers, je peux vous dire que c'était pas une mince tâche. Ça a été très complexe. Alors, chaque fois qu'on trouvait, il y avait un rocher, on l'enlevait puis on en trouvait un autre. Alors, pour vous dire que c'était pas une mince tâche. Quand ce dossier-là va être terminé, c'est comme la rue Doris-Lucier, on va être extrêmement heureux. Ça a pris 45 ans pour la faire, pour vous dire qu'elle va être bonne pour longtemps. Merci beaucoup. J'avais M. Périchon. Oui, bonsoir. Moi, c'est le feuilleton ordinaire. Là, c'est pour la circulation. Moi, je trouve que j'ai pas de service. J'ai eu un service à la ville de Boisbriand pour le service technique. Je pense que j'ai eu un très bon service. Mais simplement, il me renvoie la balle au sergent Gadebois qui se trouve être responsable de la circulation au niveau policier. Alors, bon, le service technique, moi, il m'a fait un bon travail. Hein. Il m'a mis un petit logo là, de 30 km sur la sur le pavé. Sur le pavé. Mm-hmm. Ben, je peux vous dire une chose, qu'il faut que vous arriviez à 5 mètres pour le voir. Monsieur Périchon, est-ce que c'est vous qui étiez venu oui, pour nous dire que j'ai pas de service. J'ai appelé le sergent de Gadebois, j'ai essayé de revoir tout le système. Parce que moi, ce que je reproche à Boisbriand, moi, là, je suis habitué, la police, là, je sais où elle se cache, partout, à n'importe quel endroit. Donc, on sait tout. Mais quand vous avez de la visite qui vient de l'extérieur, et puis ils sont pas... Avant ça, il fallait regarder en l'air pour voir si une mouette ne tombait pas sur la tête. Et maintenant, il faut regarder à terre pour voir le 30 km. Je trouve que ça n'a pas d'allure. Je trouve que c'est un manque de... Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Ben, je souhaite, j'ai déjà dit, que le 30 km soit en hauteur de la caisse populaire. Parce que comme ça, les gens vont être certains qu'ils descendent de 50, et quand ils arrivent à 50, pour arriver à 30, eh ben vous n'êtes pas obligé de freiner dans cette côte. Moi, j'en ai parlé au service technique, il m'a dit c'est le règlement. Ben moi, le règlement, moi, c'est le bon sens. Pour moi, ce qui me concerne, c'est le bon sens. Or, il n'y en a pas de bon sens dans ce cas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le conseil de ville, je me souviens quand vous êtes venu, vous avez parlé de la signalisation. On s'est assuré d'abord que les 2 panneaux étaient très visibles sur... et c'est vrai que c'est dans une courbe et en plein milieu, puis il n'y a pas d'arrêt, ça, vous avez raison. Il a toujours été comme ça. Alors, on s'est assuré que les panneaux étaient visibles. On s'est assuré d'écrire par terre aussi, parce que là, à part de mettre un drapeau pour dire aux gens, à partir d'ici, c'est 30 km, il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens. Mais ce qu'on a fait de plus, et on l'a fait il y a déjà au moins 2 ou 3 mois, je me souviens bien, on a fait un changement au niveau de la limite de vitesse sur la grande côte. Grande côte, oui, excusez. Grande allée. Grande allée. Oui, grande allée. Elle va passer de 30 km, de 50 et 30 à 40 plutôt tout le long. Je pense que ça a de l'allure. Là. Et donc, la résolution au Conseil de ville a été prise il y a quelques mois déjà. C'est envoyé au ministère du Transport. On attend de recevoir toutes les autorisations nécessaires et on prévoit qu'à partir de janvier ou février, on va être en mesure de changer la signalisation et la mettre à partir d'Alexandre-le-Grand jusqu'à la Grande Côte à 40 km tout le long. Donc ça, c'est inscrit en bonne et due forme, oui. Parce que d'ici là, il y en a pas mal qui vont prendre des tickets. Et puis, le plus comique, c'est qu'ils font des tickets à 7 h du matin le dimanche, quand il n'y a personne dans l'aréna. Je suis d'accord avec vous. Alors ça, je trouve ça flagrant. Là, écoutez, en Europe, les policiers, on s'en sert comme moniteur de ski ou moniteur de sauveteur. Et puis, en septembre, ils nous cassent la gueule. On est conscient des problématiques qu'on a ici, mais on a solutionné le problème. Ça prend juste un certain nombre de mois avant qu'il soit en application. Alors, janvier-février, vous devriez voir ça. Mais il y en a ils vont contester leur billet. Je veux savoir, à ce moment-là, selon ce que vous me racontez là, c'est qu'on peut contester le billet, parce que je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais même si vous le contestez, le règlement il est fait comme ça, alors le règlement a été approuvé comme ça, alors c'est ce qui est en vigueur. Alors tant que ça ne sera pas changé, vous devez vous conformer à la réglementation en vigueur. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Écoutez, mais à partir de janvier-février, nouvelle signalisation et nouvelle limite de vitesse. Parce que ce n'est pas les gens de Boisbriand qui sont pris. Il y en a beaucoup de Boisbriand qui sont pris. Laissez-moi vous le dire. Aussi. On en connaît quelques-uns. Oui, mais écoutez, je trouve que
Mais on a bien c'est à entendu. regarder, hein. On a bien entendu et on a pris les mesures pour corriger le tout. Parce que moi, je trouve ça fait 20 ans que je suis à Boisbriand, mais là, je commence à être tanné. quelque chose. Avec Ok. les autres. Je fais les autres, rien, Québec. Merci beaucoup, M. Péchon. Monsieur Desjardins? Bonsoir. La carrière sur le côte caché, il y avait eu un règlement. Il n'est pas supposé qu'elle soit nivelée, ça. C'est en enlever les bosses de terre qu'il y avait là, ainsi de suite. Caché ou bien caché? Ah, je suis ben, bien Vous auriez dû appeler votre conseiller aujourd'hui. Pardon? Vous auriez dû appeler votre conseiller aujourd'hui. On a eu une bonne discussion hier. Ah oui? Ben, je l'ai pas vu. Monsieur Lavallée, voulez-vous y aller? Avec, Vous étiez bien parti hier? moi, je pense qu'on devrait l'empêcher. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je réponde. Non, je pensais que vous vouliez peut-être ajouter parce qu'hier, vous avez eu une longue discussion sur le dossier de la carrière. Ce dossier-là, c'est un dossier qu'on suit de près. Oui. On a demandé déjà on a retourné certaines demandes à la carrière Matters. On attend qu'ils nous répondent et on va D'accord. continuer à partir de ça Oui. par la suite. C'est pas un dossier, c'est comme les autres, c'est pas un dossier terminé. Non, hein? Non. C'est pas facile. Vous êtes depuis longtemps à Boisbriand, vous le savez que les dossiers qui ont souvent lieu avec M. Matters sont souvent des dossiers de longue haleine, celui-là comme les autres. OK. La discussion d'hier a porté sur le fait que ça prenait du temps. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est long. C'est long, mais des fois, je comprends pas, moi, pourquoi c'est si long avec lui et si court avec Michel Dumont ou des choses de même. Ça a été instantané. On peut la table d'être aussi fonceur avec. On a la même façon de fonctionner, mais des fois, ça ne donne pas les mêmes résultats. OK. Le stationnement au centre d'excellence, pensez-vous qu'il va en avoir assez avec tout le monde qui va là? Ah, mais ils savent plus stationner. Définitivement parler à son conseiller. Pardon? Je disais, il a dû définitivement parler avec votre conseiller. Ben, conseiller, 6 h le matin, il est à Sorel. On en a parlé le mois passé. On vous l'expliquait. Effectivement, quand il y a des matchs de l'Armada, ça déborde. Ça déborde sur des grandes tourelles, dans le Faubourg, dans les stationnements sur la Grande Allée, sur la rue Réal-Béant, la rue Boisclair et la rue Baudelaire. OK. OK. Alors, on est conscient de ça et on a travaillé avec le Centre d'excellence pour que les détenteurs de billets soient visés. Pensez-vous à un moment donné qu'il va être préférable de réserver certains terrains, finalement, pour agrandir ce fameux stationnement-là? Quoi? Bien, c'est un choix, ça sera un choix de conseil, mais il faut que vous soyez conscient que si on prend du terrain industriel, en fait, le meilleur terrain industriel dans le secteur, même de la MRC, pour faire du stationnement, c'est un choix de conseil, c'est un choix difficile. J'ai une question, par exemple, que Oui. personne ne m'a jamais, en fait, que je n'ai pas posée. On la pose entre nous là, quand on change de stationnement. Là. Mais une fois le stationnement fait avec les lignes faites comme du monde, là, il y a combien de places de stationnement dans ce stationnement-là? À peu près 600. Maximum? Parce que là, on voit que les lignes, là, il y en a qui sont larges. Les gens s'étaient tassés. On a rentré 50, 70 voitures de plus. Là. Mais. Ouais, il y en a qui sont dans l'eau. Si ils ne veulent pas stationner dans l'eau. Hein. Maximum 600, ça, c'est les lignes qui sont toutes bien faites. Là, puis on a des petites cases. Là, On n'a pas fait des cases. pas des cases à la Costco. Là. Non, c'est ça. Ça répond à votre question? Oui, oui, oui. Parfait. Donc, ça. Covoiture. Dans plein, ça rentre. La troisième question. J'espère que vous ne me direz pas d'appeler mon conseiller. Mais non, mais c'est parce que c'est drôle, parce qu'on a eu, c'est des discussions qu'on vient d'avoir, fait que c'est pour ça vous tombez pile. Ah oui? Bon, OK. Celle-là, ça va être... on a une pépinière sur Côte-Sud. Oui. OK? On ne l'a jamais vu. Je n'avais jamais pensé de faire une journée porte ouverte, que les gens de Beaubriand voient que c'est quoi. On entend parler dans les journaux. Personne ne l'a jamais vu. Le projet Salix et la pépinière. Ouais. Je sais pas, mais... On transmettra ça au service de l'urbanisme. Je suis sûre que c'est très fier de le montrer aux citoyens parce que nous, on l'a visité à plusieurs reprises. On l'a fait souvent visiter à des invités. Alors, je peux vous dire que c'est un joyeux de la ville de Beaubriand. C'est ça, on entend parler, mais on n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu. On aura probablement l'occasion à un moment donné de la montrer aux citoyens. C'est une bonne suggestion. Merci beaucoup. Merci, M. Desjardins. Au point numéro 3, M. Tifo. Oui. M. Hébert. Donc, on parle d'une dérogation mineure. C'est audition d'une dérogation mineure, 25 rue Chopin.
Dans la zone R1 236, le lot 2 107 122, dossier 1107-DM-191, accepté conformément au règlement RV 503 sur les dérogations mineures, l'établissement de la marge latérale minimale de l'abri d'auto de la propriété située au 25 rue Chopin à 0,64 m de la limite de terrain, ce qui déroge de la marge de 1,20 m prescrite par l'article 2.3.6.1.9 du règlement de zonage RV 753. C'est cette maison ici, puis on a des photos à l'appui. C'est ceux que ça fait longtemps qu'ils sont à Boisbriand pourront se souvenir un peu de ce qu'avait l'air la rue en 1965. Alors, c'est une dérogation pour se mettre conforme aux standards d'aujourd'hui. Alors, c'est pas d'hier que ces gens-là ont fait bâtir leur abri. Alors, c'est juste pour mettre les marges latérales de leur maison avec la construction conforme avec la réglementation municipale. Alors, c'est ça la dérogation mineure qui demande là, de 0,64 m des limites de terrain pour déroger de la marge de 1,9 m ici. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Oui. L'autre point, c'est... Oui. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Hébert. Oui. Alors, au point 4, M. Tifo, si vous voulez faire la lecture. D'accepter conformément au règlement RV 503 sur les dérogations mineures l'établissement de la marge arrière minimale d'un bâtiment commercial à être construit au 415 chemin de la Grande Côte, à 6 mètres de la limite de terrain, ce qui déroge à la marge de 7 mètres prescrite par le règlement de zonage RV 753. Ça se trouve être l'ancien Holco qu'il y avait sur Grande-Côte qui a été démoli. Alors, il y a un plan de construction d'un édifice qui a été soumis à la ville et pour faire le positionnement du bâtiment, il demande une dérogation mineure de 1 mètre sur la marge arrière. Alors, ça, c'est la dérogation mineure, on le voit ici, c'est ici. Alors, ça, c'est le bâtiment, le Holco, vous avez Grande-Côte qui est ici et vous avez le petit centre d'achat qui est sur le côté là, avec le cordonnier. Alors, le bâtiment va être positionné ici, puis c'est la marge arrière ici qui demande une dérogation mineure de 1 mètre. Oui. Donc, c'est toute une zone commerciale sur Grande-Côte de ce côté-là. C'est clair? Ça va. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Hébert. Oui. Au point 5, Mme Levert. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2011 et le procès-verbal de la séance extraordinaire le 26 septembre 2011. Appuyé par M. Soria. En 6, M. Soria. Oui, en A, c'est le règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses de dépasser les contrats sur le contrôle et le suivi budgétaire. Et en B, c'est le règlement RV 1509 prévoyant l'établissement des plans et devis des travaux de réfection des rues et décrétant un emprunt au montant de 600 000 à cette fin. Alors, vous proposez le A et le B, appuyé par Mme Baudette. Oui. En 7, Mme Baudette. L'avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le RV 1508 sur l'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec. En B, le règlement RV 1510 adoptant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Boisbriand. Je donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Non, j'ai renoncé, c'est bien ça. Ouais, si tu renonces pas à l'électrique, tu dois... Une fois par mois, là. Tu vas leur lire. Tu vas leur lire au prochain. Non, mais publiquement. Excellent. Alors, vous comprendrez que ce sont des avis de motion, donc on verra les règlements pour adoption dans des séances ultérieures. En 8, M. Tifo. Accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 25 août 2011 au 21 septembre 2011, conformément au règlement RV 805. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui. M. Kayser en 9.
Accusé réception du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 août 2011 au 15 septembre 2011, montrant un total des activités de 4 762 760 762 et 47 sous. Je le propose. Appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 10. Acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 15 septembre 2011, révisé le 21 septembre 2011, montrant un total de 549 687,03 sous en autoriser le paiement. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 11. C'est autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement la somme de 20 000 remboursable sur une période de 3 ans pour l'acquisition d'un logiciel de surveillance de réseau, le projet numéro 10910. Proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. D'accord. M. McKinley en 12. C'est autoriser le paiement comptant en 2011 du refinancement d'obligations applicable à l'ensemble de la Ville du 27 décembre 2011 au montant de 236 557. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Ouais. Vous avez un petit problème avec le paiement, le remboursement de la dette? Non, c'est juste que la discussion était courte. C'est beau. Alors, c'est un remboursement de dette sur du refinancement qui était à faire au 27 décembre. Alors, à même le budget de cette année, on est en mesure de rembourser 236 000 $, ce qui va nous permettre de souffler un petit peu. En 13, est-ce que vous voulez le proposer ou vous voulez qu'on continue? J'ai pas de problème. Alors, en 13, Mme Levert. Autoriser le paiement en 2011 des échéanciers d'emprunt au fonds de roulement 2012 à 2014, un montant de 843 553. Alors, proposé par Mme Levert. Mme Baudette, aux finances, est-ce que vous voulez appuyer? Oui, j'appuie. Merci. Alors, encore là, on rembourse 843 000 $ de dette à même les fonds de cette année. Monsieur Soriol, en 14. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 13 septembre 2011 et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Proposé par M. Soriol. Maître Mongeau. Alors, il s'agissait de soumission sur invitation adressée à 4 fournisseurs de Boisbriand. Pour ce contrat, nous avons reçu 4 offres, qui sont celles de Planète Incorporée, au montant annuel, tous les montants que nous mentionnons durant la présente séance incluent les taxes, petit en passant. Alors, au montant annuel de 63 296,73 Vite Action Incorporée, 64 253,76 Natalia Cordeiro, 73 823,40 et Nettoyage Bien-être, 103 956,60. Le service des travaux publics a procédé à l'analyse des soumissions et vous recommande d'accorder le contrat à Planète Incorporée au montant total de 63 296,73. Merci. Alors, c'est proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Merci. Mme Baudette, en 15. Soumission, travaux d'élargissement du boulevard de la Grande Allée en vue de l'aménagement d'une piste cyclable entre le chemin de la Côte-Sud et de la rue Ambroise-Lafortune, ainsi que pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la rue Ambroise-Lafortune, contrat 2011-1209, règlement RV 1480. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture de soumission du 20 septembre 2011 et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Merci. Alors, il s'agissait de soumission sur appel d'offres, publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO, ainsi qu'un journal publié dans la région. Nous avons reçu 5 offres qui sont celles de Asphalte Gigi Lauzon à 72 408,68. Entreprise Charles Maisonneuve, 105 667,72. Construction Sauterre, 113 178,79. Charex Incorporé, 135 605,21 et Construction en or était irrecevable. Le service du génie a procédé à l'analyse des soumissions et vous recommande d'accorder le contrat au plus bas. Il y a également le CIMA Plus qui était l'ingénieur externe mandaté pour ce dossier et on vous recommande d'accorder le contrat à Asphalte Gigi Lauzon à 72 408,68. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. M. Tifo, en 16. Donc, on parle de soumission des travaux d'aménagement paysager et de pavage dans le corridor C8 au Faubourg Boisbriand,
Contrat 2011-1210-règlement RV 1502. C'est l'accusé-réception du procès-verbal d'ouverture de soumission du 20 septembre 2011 et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Alors, il s'agissait de soumissions publiées sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal de la localité. Nous avons reçu 3 offres qui sont celles de Construction à Nord, 38 339 et 75. Les entreprises PM Pavage, 46 389 et 70. Paysagiste S Forgette, 51 166 et 65. Le consultant mandaté par la Ville Cima Plus ainsi que le service du génie ont procédé à l'analyse des soumissions et vous recommandent d'accorder le contrat à Construction à Nord au montant de 38 339 et 75, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Merci. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Oui. Le corridor C8, c'est le corridor entre les maisons qui sont dos au Costco, si vous voulez. Je ne me souviens pas du nom de... C'est Construction Nomade, mais je ne me rappelle pas du nom du modèle de maison. C'est-tu Pimbina? Pimbina. Pimbina 2? Pimbina? Pimbina 2. Pimbina. Oui. Bina. Oui. Bina. B. Alors, c'est le corridor, un petit corridor piétonnier entre les maisons. Monsieur Kayser, au numéro 17. Remplacer la politique d'achat local adoptée le 2 juin 1998, dont la dernière modification a été adoptée le 3 juillet 2007, suivant la résolution 2007-07-477, par la politique d'achat datée du 4 octobre 2011, soumise à la présente séance. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. C'est une question. Oui. M. Hébert, vous appuyez? Oui, je l'appuie. Oui. M. Lavallée? En page 6 du document, on parle d'un écart de prix non significatif s'étend généralement par un écart de prix de 5 % au moins d'un achat de 25 000 $. Puis, avant ça, on parle qu'on permet les achats de 25 à 35. Ça ne devrait pas être 35? Non, parce que 35 000 $, c'est la loi sur les cités et villes, donc il n'y a pas de... C'est sur invitation. C'est sur invitation, mais c'est sous la loi des cités et villes, donc on ne pourrait pas appliquer dans ce cas-là, c'est une mesure pour favoriser l'achat local. On n'aurait pas le droit de le faire en haut de 25 000. Vous avez dit page 6? Page 5, au paragraphe 9, on dit pour un achat de 25 à 35, le gestionnaire procède de blablabla. Oui. Donc, c'est un ou l'autre. On met le 25 à 35 ou on ne met pas. Non, si on le met, l'écart de 5 % devrait être bon aussi. Non, on ne peut pas l'appliquer à cause de la loi. Je sais pas. En 25 000, c'est le code, la loi sur les cités et villes qui s'applique, puis on doit donner au plus bas soumissionnaire conforme. En bas de 25 000, on a le droit de mettre des clauses qui peuvent, par exemple, favoriser l'achat local. Ah ouais. Dans ce... En 25, on ne peut pas. Non, c'est la loi des cités et villes. C'est vous qui envoyez les invitations. Vous pouvez envoyer l'invitation rien qu'à ceux qui sont dans la région. Quand j'en ai assez pour faire une saine compétition, c'est sûr. Mais on ne pourrait pas, mettons qu'on a 3 de Boisbriand puis 2 de prendre Blainville à titre d'exemple, puis celui de Blainville serait le plus bas soumissionnaire en haut de 25 000, c'est sûr qu'on prend la personne de Blainville. C'est sûr, je l'ai lu après la réunion d'hier, avant la réunion d'aujourd'hui, avant de travailler aujourd'hui. Mais je vois que la date en bas est du 18 août, ça aurait été le fun si on l'avait eu avant. On l'a reçu. Le document est daté oui, mais 18 août 2011, on est rendu au document. Oui, mais nos services, ça, ils étaient prêts à nous le faire parvenir en recommandation là. On aurait pu y réfléchir pareil, même s'il n'était pas prêt. Je ne pense pas qu'on reçoit des documents qui ne sont pas prêts, mais... Une discussion, pour faire une discussion, c'est déjà arrivé, le brouillon, whatever, ça existe, ça. Ça existe les brouillons? Ça doit exister dans le vide. Oui. Là, on avait donné les orientations de rafraîchir la politique d'achat et on avait discuté des montants déjà, alors... Je pensais que le 35 faisait partie. Non. OK, c'est beau. Là, ça permet de favoriser en bas de 25 000 $. Ça nous permet de favoriser d'abord les gens de Boisbriand, donc avec un écart favorable de 5 %. On prendrait quelqu'un de Boisbriand, même s'il était plus cher de 5 % par rapport à quelqu'un d'autre. Et s'il n'y a pas personne à Boisbriand, on prendrait quelqu'un pour les mêmes conditions sur le territoire de la MRC Thérèse de Blainville. Donc, on s'assure de poursuivre le développement économique dans notre territoire, donc de faire de l'achat local, soit chez nous, soit dans notre MRC. Alors, c'est ce que ça nous permet de faire avec cette politique d'achat modifiée. Monsieur Hébert, en 18.
amorcer la procédure d'acquisition des rues et ruelles ouvertes au public depuis au moins 10 ans et approuver la liste des immeubles et la description technique préparée par M. Denis Deslauriers, arpenteur géomètre. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 19. C'est approuver le projet de main levée préparé par Maître Herbert Fréjot, notaire, ayant trait à l'enregistrement le 23 septembre 1996 d'une hypothèque légale contre le lot 147-177 au cadastre de la paroisse Sainte-Thérèse de Blainville, circonscription foncière de Terrebonne, sous le numéro 1 123 358, et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile consentant à cet égard aux modalités qui pourraient exiger l'intérêt de la Ville. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 20. C'est d'approuver le projet de main levée préparé par Maître Abby Malkinson, notaire, ayant trait à l'enregistrement le 23 mai 1991 d'une hypothèque légale sous le numéro 950-120 contre une partie du lot 173 au cadastre de la paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville, circonscription foncière de Terrebonne, appartenant alors à M. Arthur Bowman, et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile consentant à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui. Mme Levert en 22. Approuver la vente de la société, la maître... Oh, excusez. 21. Oui, 21. C'est ça. Oui, oui. Approuver la vente de la société Le Maître Saladier Inc. du lot 2 507 042 et une partie du lot 2 504 904 contenant une superficie de 206,2 mètres carrés, lequel fait l'objet d'une opération cadastrale et sera connu sous le numéro 4811122 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, pour un montant de 8 573,95 afin de régulariser, faut que je parle fort, l'empiètement du stationnement de la société sur la propriété de la Ville et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile contenant à cet effet aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Et moi, je vais emmener le micro parce que de même, je manque de voix. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Oui. M. Soriol en 22. Accepter la cession par M. Normand Lauzon et ses représentants du lot 2 502 988 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, pour la somme de 1 $ en vue de la construction d'un fossé de drainage dans le cadre des travaux sur le chemin de la Côte-Sud et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile consentant à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Je propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 23. Contribution au Conseil intermunicipal de transport de Laurentides. Affecter la totalité de toute somme versée à la Ville par le CITL pour la promotion du transport au seul bénéfice et avantage des étudiants fréquentant les écoles de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles et utilisant le service de transport en commun établi par le CITL et de contribuer pour l'année scolaire 2011-2012 à la somme de 185 $, soit 18,50 par mois, par étudiant pour l'achat des laissez-passer mensuels de ces étudiants. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. Merci. M. Tifo en 24. Donc, en 24, c'est la subvention, on parle de subvention, pardon, c'est le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 2. Donc, c'est autoriser le service du génie à demander une subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 2, pour la mise à niveau d'installations sportives à l'Arena ainsi qu'au Parc Charbonneau, René Lévesque, Chénier, Jean-Jacques Rousseau, de s'engager à payer la part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue du projet et de désigner M. René Lachance, directeur général, à agir pour et au nom de la Ville de Boisbriand et à signer tout document relatif au projet. Proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Oui, M. Soriol. Une proposition de modification. Dans la demande, on nomme le parc de Roulier-Roulant, on nomme l'endroit et pour les équipements sportifs et récréatifs pour les années, on nomme le parc aussi. J'aurais aimé qu'on ne nomme pas les parcs.
comme on est en attente de notre plan directeur et qu'on a chacun ici des demandes et qu'on nous a dit qu'on devrait attendre le plan directeur avant de faire des investissements dans des parcs précis, je crois que c'est correct. Est-ce qu'on peut, dans ce cas-ci, ne pas nommer les deux parcs? Laisser la chance à tout le monde de débattre et de savoir où on va les placer. Mais comme je vous l'expliquais hier, effectivement, on va devoir débattre parce que ça, c'est une demande de subvention, mais ça ne dit pas qu'on va faire les travaux dans ces parcs-là précisément. Alors, dans les deux cas qui vous intéressent, donc les stations pour aînés, vous allez avoir 3 ou 4 propositions qui vont vous être soumises. Et pour celui du roulis-roulant, il va y avoir aussi un débat à savoir où est-ce que ça peut être fait. D'abord, c'est si on a des sous qui sont accordés. S'il n'y a pas de subvention, ça va être un autre débat également, alors d'avoir quel genre de travaux on peut faire et où est-ce qu'on peut le faire. La raison pour laquelle Jean-Jacques Rousseau est identifié, il fait partie du plan directeur 2005. Alors, il est identifié déjà au plan directeur de 2005. Pour les stations pour aînés, bien, comme c'est quelque chose qu'on a amené, il ne faisait pas partie d'aucun parc. Mais avec Mme Bélanger, comme je vous l'ai dit hier, il y a 3 ou 4 endroits qui vont vous être présentés. Alors, c'était seulement pour la demande de subvention qui est par ailleurs déjà partie. On part du principe d'abord que ce n'est pas définitif pour Chénier et Jean-Jacques Rousseau. Comme je vous l'ai dit hier, non. OK. Faites ça. C'était ma question aussi. Alors, est-ce que je peux parler un commentaire? Oui. Une partie de ce paragraphe-là, quand on parle du parc René Lévesque, on a eu la chance de voir hier un peu les montants qui étaient attitrés. Il y avait un montant pour le terrain synthétique au niveau du parc de terrain de baseball, que je trouve un montant comme substantiel, mais qu'on n'a eu aucun débat, 0 débat sur ce dossier-là. En fait, quand il y a des demandes de subvention, ce que nos services font, c'est qu'ils évaluent et ils proposent des choses. Donc, s'il n'y a pas... Parce que les programmes de subvention, ils s'ouvrent et se ferment rapidement. Alors, ils prennent la liste des choses qui peuvent être intéressantes et les envoient. Ensuite de ça, il y aura débat au conseil. Et les montants que vous voyez là, c'est des estimations parce qu'on n'a pas de plan ou d'étude qui a été faite. Le synthétique, moi, j'ai déjà annoncé parce que je pense que vous l'avez été ici à plusieurs reprises quand on a reçu les équipes de baseball, de balle-molle, etc. Eux aussi ont des demandes pour du terrain synthétique. C'est pas juste pour le soccer. Le baseball aussi a des demandes et des besoins. Puis je pense que c'est correct de le regarder. Les demandes sont faites assez largement. Je pense qu'il y en a pour... Je ne me rappelle pas le total, c'est pas loin de 5 millions. Alors, on peut faire un grand débat ici aujourd'hui, mais la chance qu'on ait toutes ces sommes-là dans les prochains mois sont assez minces. Mais il faut ratisser large pour être capable d'obtenir quelque chose. Alors, il y a des sommes pour l'aréna, il y a des sommes pour les aînés, il y a des sommes pour le roulis-roulant, il y a des sommes pour le baseball. Alors, je pense qu'on a essayé de trouver des choses qui n'avaient pas encore été faites. Et on verra si on est capable d'obtenir des subventions. Et à partir de là, on fera un débat au conseil si on veut toujours aller de l'avant. Ça sera au choix du conseil. Parfait. C'est important qu'on ait un débat, par exemple. Oui, le plan directeur des parcs qu'on a fait à l'interne va... Il y a qui passent qu'on n'a pas de débat. Bien, il y a des choses qui ne sont pas matière à débat, qui sont importantes, qui ne sont pas matière à débat, qu'on les dépose au conseil, mais il y a des choses dans lesquelles, comme le plan directeur, c'est un plan qui a été fait à l'interne pour économiser le 100 000 prévu pour le plan. Alors, on a décidé de le faire à l'interne. Je pense que c'était une bonne solution. On vous a demandé à chacun vos priorités dans chacun de vos secteurs. On a envoyé ça au service des loisirs et il y aura un plan qui va vous être déposé et là, il y aura débat. Alors, ça s'en vient. OK. Au point 25, M. Kayser. Ah, c'est déjà à moi? Excusez. Je l'ai, ça, je n'ai aucun problème. Engagement de la Ville à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2010 à 2013. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Alors, ça, c'est le plan d'infrastructure pour les infrastructures routières. Vous comprendrez, on a pris un petit peu plus tôt, il y avait un avis de motion pour un règlement à venir pour la réfection des rues. Alors, c'est en lien avec cette subvention. Au numéro 26, M. Hébert. C'est procéder au paiement à l'avance en 2 versements, soit en octobre 2011 et en janvier 2012, des factures pour les heures de glace louées au Centre d'excellence Sport-Rousseau pour la saison 2011-2012. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 27.
Autoriser la signature d'une entente avec la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, CSSMI, pour l'installation de clôture à l'école Gabriel-Leroy selon les conditions et modalités contenues à l'entente. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 28. C'est autoriser le trésorier à verser la somme de 850 $ à M. Michel Roy en règlement complet et final en capital, intérêts et frais suite à l'événement survenu le ou vers le 1er juin 2011, s'engager à abattre l'arbre situé sur l'emprise de la ville et de le remplacer par un autre type d'arbre et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Au point 29, M. Hébert. Oui, je demanderais, Mme la mairesse, de reporter ce point-là, étant donné que ce point-là ne fait pas l'unanimité au Conseil. Je demanderais de le reporter pour qu'il y ait des discussions avec les gens du CSR qui viennent présenter des options qui pourraient améliorer davantage la sécurité des citoyens sur les artères mentionnées là. Merci, M. Hébert. On allait proposer la même chose, de le reporter, puis qu'on rencontre les gens du CSR pour... Excellent. Il y a peut-être des données que je ne connais pas quand j'étais président. C'est ce qu'il vient de proposer, je l'appuie. Merci beaucoup. C'est la même chose. Excellent. Alors, ce point-là sera reporté à notre prochaine séance. En point 30, Mme Levert. Oui, approuver l'intégrale de le plan d'aménagement des voies de circulation sur la ville d'Orée-Soucy à la date du 20 août 2011 et préparé par le service de génie. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 31. C'est approuver intégralement le plan d'aménagement des voies de circulation sur Doris-Lucie. Non, c'est l'autre. 31, c'est les organismes. Les organismes, 31. OK. Accorder un don et une subvention aux organismes suivants. Légion royale canadienne, 75 $. Et en B, le Resto Pop Thérèse de Blainville, donc d'un support à vélo. Alors, c'est proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. En 32, Mme Baudette. Statistique de permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois d'août 2011, montrant un total mensuel de 5 10 747 et un cumulatif de 21 768 et 592. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Oui. En 33, M. Tifo. Donc, c'est une demande de permis d'alcool. C'est autoriser Mme André Duhamel, chef de section projets spéciaux, à faire une demande de permis de réunion auprès de... demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir et vendre des boissons alcoolisées lors de la fête de Noël des employés de la ville de Boisbriand, vendredi le 16 décembre 2011 à la Maison du Citoyen et Place de la Culture. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Oui. En 33.1, M. Kayser. Donc, entériner le mémoire intitulé « Mémoire de la ville de Boisbriand sur le projet de plan métropolitain d'aménagement et de... » Attends un peu, c'est pas le bon libellé. Excusez. Entériner le dépôt. Niveau 31. La feuille rose. Excusez-moi. Faut le derrière du pitcher. Rose un dépôt. OK. Ah, j'en ai moins long à lire. Dépôt du mémoire intitulé « Mémoire de la ville de Boisbriand sur le projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal ». Je le propose. C'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt. Ouais, t'as pas le proposé. Excusez. C'est correct. En 34, M. Hébert. Alors, refuser conformément à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 14 septembre 2011 portant le numéro R11CU 2275, la demande de modification au guide d'aménagement et de développement du secteur à dominante commerciale du Faubourg Boisbriand pour y permettre la construction de stations d'essence. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 35. En 35, c'est autorisé conformément au règlement RV 1355 sur la qualité de vie des services de l'urbanisme à procéder au fauchage de l'herbe haute sur le terrain vacant ou construit selon la liste détaillée datée du 20 septembre 2011, préparée par Mme Mélanie Rivet, technicienne à la section Environnement et Développement durable.
Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 36. C'est au niveau des demandes des certificats d'autorisation d'enseigne. Juste avant que... Madame la mairesse. Oui, juste avant que vous continuiez. Je me retire de ce point. Vous ne votez pas sur ce point puisque... C'est 35. 80. Les numéros sont tous mélangés. 36A, oui. Oui. Bâtiment commercial, enseigne, 92-98. Oui. Je me retire sur ce point. Ce point-là. Je ne voterai pas également sur ce point-là. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ce dossier-là, mais je m'abstiendrai de voter sur ce point. Excuse-moi, Nadé. Bon, pas de toi, mais oui. OK, on part? On est prêt? Go. OK. C'est la demande de certificat d'autorisation d'enseigne. Dans le A, c'est le bâtiment commercial. C'est une enseigne communautaire sur socle au 92-98 chemin de la Grande Côte dans la zone C2 106. Et B, c'est le refus de la demande de Poste Canada Rive-Nord, enseigne au mur, à l'adresse 4570 rue Amboise-la-Fortune, dans la zone 1-1-461. Mais je m'excuse. 1-I-1-461. Merci, Fou. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Merci, Mme Levert. En 37, Mme Levert. C'est une demande de permis. Donc, c'est une demande de permis de construction pour la clinique ostéopathie 415, chemin de la Grande Côte, zone C2, 239. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. C'est la clinique dans laquelle on a vu la dérogation mineure tout à l'heure. À la place du Holco. Oui. M. Soriol, en 38. Approuver la demande présentée par le groupe Alta Socam dans le cadre du projet Les Logias sur le parc phase 2 pour l'agrandissement des stationnements souterrains et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente promesse. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Oui. Mme Baudette, en 39. Rapport mensuel d'embauche, le RV 804, accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de septembre 2011 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 804. Oui, M. McKinley. Oui, j'aimerais me retirer de sur ça. ce point-là. Merci. Je vous regardais, j'attendais qu'elle termine pour ne pas l'interrompre. Alors, oui, puisque votre fille est là. Je l'appuie. Alors. Madame Cordato, on n'a pas remédié à cette histoire-là hier? Oui, j'ai appelé les ressources humaines. C'est passé un engagement temporaire de 5 heures. Fait que c'est moins de 24 heures. Fait que ça sortait pas dans la liste des employés. C'est ça. Alors, mais ça n'empêche pas, même si on a demandé à nos services de nous aviser, on demeure tous personnellement responsables de vérifier si on n'a pas d'intérêt dans un dossier. D'accord. Monsieur Tifo, au point 40. Donc, engagement personnel syndiqué SCFP. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie, datée du 21 septembre 2011. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci, M. Kayser. En 41. Autoriser l'engagement de Mme Chantal Duranceau au poste de directrice du Service des ressources humaines et de la paie régulier à temps complet à compter du 31 octobre 2011. Je le propose. Appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 42. Autoriser l'engagement de M. Sylvain Benoît au poste de directeur du service des loisirs régulier à temps plein à compter du 31 octobre 2011. Proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 43. C'est accepter l'organigramme proposé de l'Organisation municipale de sécurité civile daté du 19 septembre 2011. Appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 43.1. 43.1 au niveau de l'abolition. Oui. Oui, OK. Le sujet, c'est de l'abolition et la création de postes au service des technologies de l'information. Oui, de l'information, oui. Alors, c'est proposé par M. McKinley et appuyé par Mme Levert. Oui. Madame Mongeau, je peux mettre dans la décidence. Oui. Et merci d'avoir été présent encore parmi nous. C'est le retour de l'automne. On est content de vous voir aussi nombreux.
Écoutez, il y a plusieurs choses, en fait, pour l'ensemble des conseillers. Je pense qu'on a plusieurs informations à vous transmettre. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu la visite de notre ville jumelle pour le pacte d'amitié. Les gens d'Annemasse étaient présents parmi nous, pas la fin de semaine dernière, l'autre précédente, alors 22 au 24 septembre. On oublie déjà les dates. Au 25 septembre. Alors, une visite très agréable, je peux vous dire que les recevoir ici après les avoir visités, je l'ai déjà dit, mais c'était comme revoir de la famille. Je pense qu'on était contents de se revoir. Et on était contents cette fois-ci de leur montrer la ville de Boisbriand, de présenter les citoyens, de leur montrer ce qu'on faisait chez nous. Et on les a reçus à la Maison du citoyen pour la foire culturelle et les citoyens ont été nombreux à être là avec nous. Alors, je pense qu'on peut dire sans hésiter que c'était un succès. On leur a fait visiter le Faubourg Boisbriand, le Centre d'excellence, le projet Salix, le Centre d'interprétation de la nature, naturellement l'Hôtel de Ville qui est un peu différent du leur parce que nous, on a des bâtiments commerciaux alors qu'eux, quand c'est une mairie, il n'y a que la mairie. Et c'est sûr, on parle du même nombre de citoyens, mais dans un environnement qui est beaucoup plus serré. Ils ont 5 km² alors que nous, on en a 26. Mais ils sont à 600 quelques employés municipaux, puisque c'est assez large et ça couvre ce qui est aussi scolaire, pas l'enseignement, mais avant et après l'école, donc beaucoup d'autres services, garderies, etc. Alors, on a des fonctionnements qui sont similaires et d'autres qui sont très différents. Alors, ça nous a permis d'échanger sur beaucoup de sujets. Et je pense que quand ils nous ont quittés, ils nous connaissaient beaucoup mieux et ils sont donc repartis avec un agréable souvenir de Boisbriand et on va continuer à échanger sur chacune de nos municipalités. C'est plus facile quand on se connaît. Alors, c'était très agréable et merci aux conseillers qui ont été présents parce qu'on a été avec eux, l'ensemble des conseillers ont été là à chacun leur tour. Alors, c'était très, très, très agréable. Un excellent support de notre administration municipale parce qu'organiser ce pacte d'amitié-là et le faire vivre pendant les 10 ans, bien, c'est pas que le conseil de ville qui fait ça, c'est toute l'administration municipale. Et je pense qu'on peut transmettre nos félicitations à l'ensemble de notre administration municipale pour tout le support qu'on a eu dans ce dossier-là. Petit point... pour ceux qui ne l'auraient pas reconnue ou pour ceux qui la connaissent, Frédérique Dufort, jeune fille de Boisbriand, talentueuse et comédienne, a remporté le 18 septembre dernier le Gémeaux pour le premier rôle jeunesse. Frédérique joue le rôle de Dali dans l'émission Tactique à Télé-Québec, mais c'est une jeune fille qui a fait partie des loisirs à Boisbriand, qui s'implique encore, qui est présente dans des activités, soit le défi Boisbriand ou d'autres activités, mais qui poursuit ses études et qui fait son travail de comédienne tous les jours et là a été reconnue par ses pairs. Alors, je pense qu'on peut la féliciter pour le Gémeaux qu'elle a remporté en septembre dernier. Et je peux vous dire que c'est une petite fille très sérieuse et vous n'avez pas fini de la voir. Pas seulement à la télé, mais aussi dans sa vie parce qu'elle est très déterminée. Dernièrement, il y avait un article, en septembre dernier, il y avait un article qui parlait c'était M. Nadeau de l'Institut de la gouvernance et d'organisations privées et publiques qui parlait des conseils de ville et de la difficulté quelquefois pour les citoyens de s'exprimer lors des conseils de ville parce que c'est très structuré et on comprend que ça peut être difficile, mais il ne faut pas oublier que c'est une séance publique et dans laquelle il y a des décisions qui sont prises. Alors donc, la règle et le fonctionnement sont assez... C'est assez strict, effectivement. Il y a des raisons pour ça. Et ce que lui suggérait, c'est que les conseils de ville puissent rencontrer les citoyens dans des rencontres qui soient plus informelles 2 fois par année. Ça nous a fait sourire parce que nous, on avait déjà fait notre rencontre de quartier. Alors, on en a fait 2, une pour 4 quartiers et l'autre pour les 4 autres quartiers. Alors, on avait fait ça en juin et à la demande des citoyens, parce que c'était un essai, on avait déjà déterminé avec eux qu'on ferait ça 2 fois par année à partir de l'année prochaine. Alors, de voir ça souligné par quelqu'un qui est de l'Institut de la gouvernance, bien, je pense que ça prouve qu'on a déjà pris les devants, on a réalisé que les citoyens ont besoin d'un forum pour s'exprimer et que ça nous fait plaisir, de les écouter, mais aussi d'être capable de répondre dans un format qui est différent, puis aussi de régler les problématiques qui peuvent être soulevées à ces moments-là. Alors, on a déjà pris les devants en juin dernier. C'est en plus des samedis de la mairesse qui sont aussi disponibles. Oui.
Alors, mais ça m'a fait sourire parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà entrepris. Alors, pour vous montrer qu'on est à l'écoute de vos besoins et qu'on prend les devants pour vous écouter, mais aussi pour régler les problématiques. On a parlé du PMAD. En fait, c'est le projet du plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire de la CMM, dans lequel la ville de Boisbriand est incluse. Le 13 octobre prochain, il y aura une séance de consultation publique à la Maison du citoyen pour la Couronne-Nord. C'était tellement populaire que non seulement il y aura le 13 octobre de 19h à 22h, mais il y aura aussi le 14 octobre de 14h à 20h ou 22h. Alors, ils ont ajouté une soirée parce qu'il y a beaucoup de mémoire. Ça va se faire aussi les 2 soirs à la Maison du citoyen. Les 2 soirs à la Maison du citoyen. Alors, les citoyens qui sont intéressés d'assister, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de mémoires de présenter. Il y a près de 400 mémoires qui ont été déposées à la communauté métropolitaine de Montréal. C'est pour vous dire comment ça soulève de questions, d'interrogations. Le plan métropolitain, c'est fait pour que Montréal soit une ville compétitive et attractive, qu'elle soit en compétition avec les grandes métropoles du monde et de l'Amérique du Nord. Alors, pour ça, c'est important. Mais les moyens et peut-être ce qui était, en fait, la façon dont le plan est fait, comme partenaire, on ne pense pas avoir été écouté ou entendu. Et à cet effet-là, on va défendre les intérêts des citoyens de Boisbriand parce que vous avez choisi un mode de vie et on ne pense pas que le changer demain matin, c'est ce que vous souhaitez. Et je pense que la ville de Boisbriand, ses citoyens, vous êtes les mieux placés pour décider de votre développement futur. Et avec l'adoption du plan tel quel, bien ça ne sera pas permis. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est de protéger vos droits et aussi d'être un partenaire, mais avec les différences qu'on a sur la Couronne-Nord. Alors, on pense qu'on a des bonnes recettes sur la Couronne-Nord. On est dans un pôle économique qui est très important et qui est aussi très prometteur. Alors, on veut continuer de ce côté-là et on pense que c'est plus intéressant pour la CMM de travailler avec nous que contre nous, et c'est ce qu'on souhaite faire. On veut travailler avec la CMM, mais on veut qu'elle reconnaisse les particularités des villes de la Couronne-Nord, parce qu'on est le 2e moteur économique après Montréal, et quand on sait que Montréal, c'est le moteur économique du Québec, vous comprendrez que votre contribution est extrêmement importante. Alors, on vous invite à assister le 13 octobre prochain au dépôt du mémoire de la ville de Boisbriand et au dépôt du mémoire des autres villes de la MRC et de l'ensemble de la Couronne. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi extrêmement important pour les 20 prochaines années. Est-ce qu'on sait à quelle heure notre mémoire est présentée? Pas encore. À peu près, ouais. On espère être au début, mais on ne le sait pas encore. On n'a pas de confirmation. Ça peut être à la fin parce qu'on est haut. On a demandé d'être au début parce qu'on était haut. Alors, on verra ce que ça sera. Alors, c'est très important pour le développement futur de la ville de Boisbriand comme les autres villes. Alors, ça sera un débat qui est à suivre et ce n'est pas les couronnes contre Montréal, mais c'est vraiment d'être capable de travailler ensemble pour avoir un développement futur qui va être cohérent entre la grande ville et les banlieues. Sur ça, je vais laisser la parole aux conseillers. Alors, Madame Levert. Bien, bonsoir tout le monde. Comme vous avez su, faites-vous-en pas, je ne volerai pas vos points parce que je suis sûre que tout le monde a d'affaires à parler sur les journées de la culture, sur plein de choses. Moi, je veux juste parler sur les journées de la culture qu'on a parlé depuis la semaine passée, qu'on a eu ici à Boisbriand. Par contre, je tiens à remercier énormément la MRC, que Mme Cordato y siège d'ailleurs, pour la bonne initiative qu'ils ont eue. L'initiative qu'ils ont eue, c'est qu'à tous les ans, la Journée de la culture, c'est qu'ils vont avoir, cette année c'est à Rosemère, c'est un spectacle s'ils font de les jeunes qui vivent là. Donc on découvre les jeunes qui ont ça va être des groupes. Il y en a que c'est des individus qui chantent. Cette fois-ci, il y en avait 2 à Rosemère. C'était tellement beau. Et c'est le fun de les voir parce que souvent, ils essaient de percer un peu partout puis ils ne réussissent pas parce que c'est assez dur dans la chanson, dans les groupes, de venir à bout de fonctionner. Donc, effectivement, je trouve que c'est une très, très belle initiative et tous les ans, il va y avoir dans tous les villes, dans la MRC l'année prochaine, si je ne m'abuse, c'est à Sainte-Anne-des-Plaines, où eux aussi, ils doivent déposer leur candidature, mais c'est seulement les gens de Sainte-Anne-des-Plaines qui sont là. Donc, je vous en vais vous en faire part aussitôt qu'on va le savoir, que je puisse vous inviter à venir les voir, parce que c'est le fun de voir les jeunes qui essaient de percer, puis c'est vraiment beau.
Toutefois, en fin de semaine, j'ai fait mon porte-à-porte et j'ai plusieurs personnes qui me parlaient justement du taxibus. Oui, on l'a fait passer dans l'Info Boisbriand. On les a, ça se trouve être, c'est les gens de 65 ans et plus se trouvent appelés ici au service des loisirs. Ça vous coûte 1 $ par embarquement pour pouvoir aller au CLSC, pour pouvoir venir ici dedans les cliniques. Vous appelez ici à la ville une fois pour une preuve de résidence de Boisbriand et comme quoi vous avez 65 ans et plus. Et à partir de ce moment-là, après ça, on vous donne les coordonnées pour pouvoir appeler directement la CIT pour pouvoir avoir accès à ce service-là. Et c'est un service qui est vraiment recommandé. Il n'y a aucun problème. Et vous appelez le lundi pour pouvoir avoir accès le mercredi. Donc, c'est toujours le lundi précédent pour avoir accès. Donc, je vous invite à pouvoir le faire. C'est un service qui vous coûte 1 $ par embarquement. Madame Levin, oui. Juste dire peut-être c'est d'appeler au CITL pour le... Oui, mais ils doivent faire avec la ville ou service des loisirs avant, pour preuve d'identité, pour preuve comme quoi qu'ils ont 65 ans. Dans le site de surf du CITL, on dit d'appeler au 433 4000. OK. Mais c'est eux autres qui entreprennent les démarches après avec la ville. D'accord, merci. Mais merci. Moi, je suis désolée. Là, non, c'est beau. Oui, mais de toute façon, c'est vous qui êtes au CIT. Mais je voulais juste en faire part parce que les gens m'en parlaient puis ils disaient qu'il y avait un service qui existait. Ça existe encore. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez l'utiliser. Et en terminant, j'espère que vous avez passé une très belle été, mais je suis obligée de vous parler de l'hiver qui s'en vient. Donc, comme je suis marraine du ski Yahoo, vous savez que même les adultes, c'est pas juste fait pour les enfants. Les inscriptions s'en viennent sous peu, le 18 et le 19 octobre. Donc, je vous invite, si vous voulez venir, vous abonner, vous pouvez. Merci, bonsoir. Merci, Mme Levin. Monsieur Soriol. Oui, bonsoir à vous tous. Merci de vous être déplacés. La prochaine rencontre, c'est en novembre. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont installer bientôt les abris tempo, les toiles sur les gazons, les piquets. Je vous rappelle qu'il y a des distances précises à suivre sur nos emprises. Je ne sais pas si cette année, on va le mettre dans l'Info Boisbriand comme d'habitude, la manière de les mettre et puis comment les mettre. J'ai pas vu les détails du prochain Info Boisbriand, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations, je ne sais pas si celle-là elle est répétée, mais il y en a beaucoup. Si vous ne le savez pas, appelez. C'est important. Site web. Il y a aussi vos déneigeurs. Je le sais parce que j'ai des appels à chaque hiver. Vous savez qu'il y a un règlement, ils n'ont pas le droit de pousser la neige dans la rue. Alors rassurez-vous que le bon équipement, s'il faut la souffler puis il arrive avec une pelle en avant, bien, après la deuxième tempête, vous allez avoir des problèmes. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver dans la rue. Je pense que c'est important, des points qui sont importants à préciser, puis c'est important pour vous. Sinon, c'est vous qui allez avoir les problèmes. Fait que c'est peut-être de parler de l'hiver, mais on vit avec. Fait que rappelez-vous ces points-là. Là-dessus, bien merci. C'est à vous tous de vous déplacer. Bonne soirée. Merci. Madame Baudette. T'es pas prête, hein? Bon, bien, je m'excuse. Bien, premièrement, je pourrais parler de ce matin. On a eu le brunch des aînés. C'était la 2e édition. C'est tellement, pour les aînés, nos jeunes aînés de 65 ans et plus, même je pense que c'est 60 ans à Boisbriand, je vous dirais... C'est jeune. Je vous dirais, si vous n'êtes pas encore venu, vous n'avez pas encore assisté à un de nos brunchs, il faut être présent l'année prochaine pour cet événement-là. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires qui ne sont pas nécessairement toujours dans tous les organismes. Des fois, les gens, c'est la seule sortie qu'ils viennent faire avec nous. Moi, ce matin, là, je me suis envenue, il faisait gris, je suis rentrée, il faisait soleil. Vraiment, là, l'atmosphère, c'est vraiment une ambiance, puis c'est une bonne façon de rencontrer d'autres aînés de notre ville, de notre population. En plus de ça, on a le 31 octobre au Centre d'interprétation de la nature une petite journée spéciale. Ça va se passer de 18h à 20h. On invite les familles avec les enfants, ou même les grands-parents avec les enfants, à venir faire un tour. Il va y avoir des gens costumés, des bonbons, toutes sortes de petits événements, et ça va être animé. Ça va être de 18h à 20h le 31 octobre. Pour l'Halloween? Au Centre d'interprétation de la nature. Oui, pour l'Halloween. On s'en vient fêter avec nous à la ville de Boisbriand. Puis si vous venez déguiser, vous avez plus de bonbons. C'est une bonne idée, ça, vous me déguisez. Autre chose que j'aimerais souligner, c'est la porte, je ne suis pas déguisée pourtant, la porte ouverte qui a eu lieu le 17 septembre à la caserne. Bon,
Il y en a qui rient, pas déguisé vraiment. Il y a eu une porte ouverte avec les pompiers. Ça a été, je ne sais pas qui a été présent ou non, s'il y en a parmi vous qui étaient là, ça a été vraiment un événement réussi. Extrêmement réussi. On a eu le droit de voir une désincarcération. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà assisté à ça. Moi, c'était une première. Ça m'a impressionné énormément. On avait les hommes araignées. On a eu, il y avait des promenades dans le camion de pompiers. Je vous en parle parce que je suis sûre et certain que si vous avez manqué ces événements-là, manquez-le pas l'année prochaine. Montrez aussi comment éteindre des feux de cuisson quand c'est un feu à base d'huile, des choses qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'on a tous à apprendre. Bon. Puis personnellement, en tout cas, j'ai trouvé, juste voir les visages souriants des enfants, déjà en partant, c'est... Ceux qui éteignaient le feu avec la lampe. Oui. La relève des pompiers est assurée. Oui. Je pense qu'on est correct à Boisbriand. Fait que je vous inviterai à la prochaine édition aussi de ne pas manquer ça. Fait que sur ça, je tiens aussi à féliciter tous les gens qui ont été impliqués dans le brunch des aînés, nos loisirs et tout, et nos pompiers de Boisbriand qui ont fait de cette journée-là une journée exceptionnelle aussi. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Mme Baudette. Monsieur Kézard. Oui, bonsoir tout le monde. Ce sera pas long. C'est pas par où commencer. Juste, il y a un avis d'eau brouillée et de basse pression qui a été diffusé dans les journaux locaux à travers des différents médias. Donc, à partir de 22h ce soir, il y a des travaux qui sont faits à la station de Curé-Boivin. Et ça jusqu'au lendemain matin à 12h. Donc, juste vous dire, cette procédure pourrait brouiller l'eau en plus d'entraîner une baisse de pression. Donc, c'est vraiment pourrait, ça ne veut pas dire que c'est forcé. Cependant, il est à noter que cette eau est propre à la consommation et ne requiert aucune ébullition. Toutefois, il est recommandé de laisser couler l'eau quelques instants avant de la consommer. C'est un petit message que je voulais passer parce que je ne sais pas si... Est-ce que tu es aux communications? Entre autres. Tantôt, on a parlé de taxibus, mais là, on va parler d'un autre programme qui est sorti pour les jeunes de 6 à 25 ans. La majorité des élèves qui sont en transport intégré dans les autobus SURF ou du CITL ont une passe, eux autres, qui leur permettent de prendre l'autobus donc à longueur d'année, de jour, de soir, week-end et ainsi de suite. Cependant, il y avait une lacune par rapport aux jeunes qui sont eux autres en transport scolaire, autrement dit les autobus jaunes. Fait qu'il y avait un manque par rapport à ces jeunes. Ils devaient se procurer une carte de 6 passes à 13,50 la carte à puce. Fait que pour remédier à ça, le CITL a pris l'engagement de sortir une carte qui s'appelle le passe-temps, la passe-temps. C'est une carte qui est faite pour les jeunes de 6 à 25 ans au coût de 15 $. Ça leur permet de prendre l'autobus de 18h à partir de 18h. Donc les soirs et week-ends, c'est un peu une promotion cellulaire, mais mettez un autobus à la place du téléphone et puis vous avez votre forfait. C'est-à-dire, donc à partir de 18h, les jeunes peuvent prendre l'autobus et ce sur tous les trajets SURF, les week-ends et les jours fériés. Donc pour un montant de 15 $. Donc, c'est pour inciter les jeunes, surtout au niveau secondaire, à prendre l'autobus puis à se familiariser avec le transport en commun pour éventuellement délaisser l'auto, ce qu'on espère fortement. Au niveau de la culture, donc le 29 septembre, on a profité de la venue de... Vas-y, continue. Non, mais c'est un gros caractère, c'est pour ça que tu as parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu donc le lancement de la version renouvelée de la politique culturelle. J'ai ici dans mes mains le petit guide de la politique culturelle. Il me fera plaisir de vous en donner une copie si vous le désirez à la fin de la séance. Vous viendrez me voir, je vous en donnerai. Donc, je suis pas mal fier de ce travail. C'est une... version revisitée de la politique culturelle qui a été faite en 2000. Donc, elle a été actualisée au goût du jour, on va dire. Et donc, qui dit politique culturelle dit plan d'action. Donc, on va faire une consultation publique. Et je vais vous lire le petit communiqué qui est en ce moment dans les journaux locaux, qui a été dans l'info Boisbriand. Donc, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action de la politique culturelle, les acteurs du milieu et les citoyens sont invités à venir proposer des actions lors d'une consultation publique qui se tiendra le 19 octobre prochain à 19h à la Maison du Citoyen et Place de la Culture. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence d'ici le 14 octobre
en communiquant avec le service des loisirs au 450-437-2727. Toujours dans le cadre de la culture, au niveau de la bibliothèque municipale de Beaubriand, la semaine des bibliothèques. Cependant, pour tout le mois d'octobre, il y a une exposition de photos avec la thématique « Les bibliothèques du monde ». Pendant donc tout le mois d'octobre, notre chef bibliothécaire expose une sélection de photos de différentes bibliothèques à travers le monde. Je vous invite à y aller jeter un coup d'œil et pourquoi pas rêver à une bâtisse future sur nos terrains qui ressemblerait à l'une de ces bibliothèques. Revenir à la visite d'Annemasse, Mme Cordato vous en a parlé. Les gens d'Annemasse ont été ravis. J'ai de gros merci à donner à tout le monde qui était impliqué au niveau de nos services. C'est une mécanique qui a tourné rondement. On pourrait dire que c'était huilé au quart de tour ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop l'expression, là, mais sincèrement, nos gens des différents services qui ont travaillé de proche ou de loin à la visite des gens d'Annemasse, un gros merci. Et les bénévoles aussi, hein? S'il y en avait sur ton comité des bénévoles. Oui, c'est vrai. Oui. Les bénévoles aussi. Mais c'est surtout M. Kayser qui a piloté ce dossier-là, alors félicitations. Merci beaucoup. Ça m'amène à parler de la journée de la foire culturelle. Donc, le samedi 24 septembre, on a profité de la venue des gens d'Annemasse pour faire une journée de la culture. Donc, on a mélangé commerce, artistes et différents organismes de la ville. Ça a été un franc succès. M. Galarno était de la partie. Tout le monde était heureux. Là, un autre événement qui a très bien marché et les commentaires nous demandent en gros de renouveler l'événement. Aussi, dernier petit point, la Ligue d'improvisation majeure de Boisbriand a fait son match inaugural dimanche dernier. Je pense qu'ils vont être voués à un succès. Je vous invite fortement à y aller. Les informations vont paraître au niveau des panneaux électroniques, mais aussi au niveau de la Limbo qui a sa page sur Facebook, si vous voulez voir les horaires. Ceci étant dit, ceci étant fait, je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Merci, M. Kayser. Alors, vous voyez, il y a un grand renouveau à la culture et beaucoup d'activités. M. McKinley? Oui, juste bonsoir. Quelques points. On s'en vient avec des bonnes nouvelles sur Côte-Sud, en espérant que d'ici quelques jours, voire 2 semaines, que ça soit tout terminé pour... Y a-t-il un pôle là-dessus? Oui, bien là, on a eu le pôle sur le tuyau qui a passé en dessous de la traque. Là, on devrait travailler sur un autre pôle pour la fin des travaux, mais je pense qu'à la fin, on va avoir des bonnes nouvelles, puis on va arriver à la fin de ce chantier-là. Madame Levert parlait du spectacle à Rosemère. Oui, c'est vrai. Je suis bien content. J'ai fait, malgré moi, une partie de ce spectacle-là. C'est vrai. Ils sont venus dans la salle choisir Tu as un nouveau talent? Oui, je suis pas pire. Je suis allé travailler avec le magicien en avant. Puis, franchement, là, je pense que si jamais je me cherche une 3e carrière, je m'en vais dans la magie. Mais il t'a pas fait disparaître. Il m'a pas fait disparaître. Il y avait pas mal de stock à faire. Il m'a fait disparaître. Il n'a pas réussi. Mais non, ça a été une très belle soirée, vraiment très appréciée. Félicitations à M. Kayser et son groupe pour Annemasse et la journée de la culture. Merci. J'ai assisté au party de fermeture de la Ligue féminine de Balmol pour nos filles et franchement, ça a été un beau party. Mme Cordato était là, puis j'aimerais juste remercier tous les bénévoles qui gravitent autour de la Balmol et lancer une félicitation au personnel de la ville pour la condition des terrains et l'organisation, les cédules, etc. Brunch des aînés, on en a parlé, très belle, malgré que c'était slow un peu sur le service de café. Ça, c'est une inside joke. Et puis, j'ai assisté à une partie de l'Armada. Encore là, je pense que je vous invite tous à vous déplacer. C'est vraiment un beau spectacle qu'on a à voir. Et 2 autres petits points. J'ai participé dimanche passé, dimanche le 25, au Marathon de Montréal. Et puis, j'aimerais juste remercier publiquement Lynn et Mario qui ont assisté avec moi. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, ouais, on a marché. Puis on a eu bien du plaisir. Fait que merci beaucoup à vous deux.
Et en terminant, jeudi cette semaine, on est plusieurs au conseil qui sont à Saint-Hyacinthe pour suivre une formation sur la fiscalité municipale. Fait qu'on est là toute la journée, fait que on est là pour s'entraîner, pour vous porter de l'expérience. C'est beau, merci beaucoup, bonne soirée. Merci, M. McKinley. M. Lavallée. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent et de nous écouter pendant nos commentaires. Oui, moi aussi, j'aimerais adresser mes félicitations pour l'organisation de la Journée de la Culture à M. Gazer et l'organisme, tous les bénévoles qui ont participé à recevoir les gens d'Annemasse, mais principalement à organiser cette journée de culture-là et de faire fonctionner ça. Puis, je pense que c'est bien lancé, puis ça devrait se répéter d'année en année. Là, puis ça colle bien à l'identité qu'on veut donner à Boisbriand, avec le théâtre, avec tous les gens qui font de la peinture et ainsi de suite. Ça baignait dans l'huile. Ça baignait dans l'huile. Yes. Une petite suggestion, j'aimerais qu'on commence par lui la prochaine fois. M. Gazer en a ballon à dire, puis comme ça, on aurait un peu moins. Moi, je voudrais juste souligner que 2011, ça semble être l'année des 10e anniversaires, parce qu'on est sur le 10e du départ de Boisbriand, on est sur le 10e du jumelage dans le Mars, et on est aussi sur le 10e de l'Oasis, de la Fondation d'Oasis, un party d'Oasis le 17 septembre. Ça l'a souligné comme d'habitude, ça l'a veillé tard, c'était une fête réussie. Daniel me dit qu'il ne l'avait pas oublié, il voulait vous laisser des points pour les autres. Ah, OK. On est en début de période budgétaire, on a commencé nos premières réunions. C'est le temps de nous faire faire part de vos idées, de vos suggestions, de ce que vous pensez qui devrait être ajouté dans les services de la ville ou dans peu importe. Ou coupé. Nos noms sont sur le site web. Il y a un formulaire qui est là sur lequel vous pouvez utiliser. On en est copié. Le service aux citoyens est copié aussi, donc ça ne se perd pas. Nos numéros de téléphone sont là. Servez-vous-en. Ça nous permet de mettre des montants d'argent sur ce qu'il y a à faire. Puis si on ne les met pas, les montants d'argent, ça ne se fera jamais. Donc, donnez-nous vos idées, c'est super important. On en a, mais on aime bien avoir les votes. Je voulais juste souligner le décès de M. Albert Lavoine, qui est le premier président de la Chambre de commerce Thérèse de Blainville, qui était le président de la Chambre de commerce Boisbriand, qui a fait la fusion avec les gens d'affaires de Thérèse de Blainville. Il était professeur au Collège de Negrou. Il est décédé à 65 ans le 13 septembre. C'est tout. Merci, M. Lavallée. Merci et bonne soirée. Merci. M. Dufault. Bonsoir à tous. Merci d'être encore là. On va essayer de faire ça plus bref un peu. Mario, il y en a un autre que tu as oublié de mentionner. C'est aussi le 10e anniversaire du Resto Pop. Ah ouais? Le 20 octobre à 18h. Un cocktail dînatoire. C'est la même gang qui a participé. Il y en a un autre. On a reçu aujourd'hui. Je vais vous parler aussi de Soccer Laurentide. M. Kayser et moi avons participé en fin de semaine, remise de médailles Soccer Laurentide. Pour la saison régulière, il y a 8 équipes de Boisbriand qui sont champions. OK? Et il y en a 8 qui ont été champions de la Coupe de Soccer Laurentide. Donc, 7 équipes de filles et une équipe d'hommes, de gars. Donc, félicitations à nos participants. J'étais très impressionné. Dans le centre intérieur de soccer, il y avait un côté du centre, c'était juste Boisbriand, puis l'autre côté, c'était toutes les autres villes. D'un autre ordre d'idée, le lignage de rue vient d'être refait. Vous avez vu, à certains endroits, il a été doublé. Le choix de la peinture et le traitement a été changé pour que les lignes durent plus longtemps, espérons-le. On a vu aussi, tantôt qu'on en a parlé avec M. Bordelot, la rue Doris-Lucier. Le pavage devrait être fait cet automne, espérons-le aussi. OK? On espère parce que ça va désengorger un peu Grande Allée, à mon avis. Et il y a aussi, vous avez vu tantôt à l'ordre du jour, la clinique d'ostéopathie qui va prendre la place du Holco sur Grande-Côte.
Donc, ça va aider à revamper un peu ce coin-là. On est très fiers de ça. Le projet a été déposé la semaine passée au CCU, au Conseil de ville maintenant, et pour approbation. Donc, on espère que ça va être... la vague va suivre. Donc, c'est tout en ce qui me concerne. Bonne soirée. Merci, M. Tifo. M. Hébert. Oui, reste-moi. Je fais le wrapping. Alors, je serai très bref. Je pense que vous avez tous été remplis d'informations. Alors, moi, je serai très bref. Je vais vous dire merci. La première des choses est encore là. Et puis, j'ai un peu... Le seul point que je vais faire, c'est que je vais réitérer un peu ce que M. Lavallée dit. Gênez-vous pas. Vous avez besoin de quoi que ce soit, des demandes, quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec le conseil municipal à n'importe quel temps pour nous faire part de qu'est-ce qui vous chatouille ou quoi que ce soit, ou vous aimeriez amener des idées. Gênez-vous pas, on est là pour ça. Alors, bonne fin de soirée, et au plaisir de vous revoir le mois prochain. Ça, c'est vrai. T'as oublié un petit point qui est bien important. Parce que t'as envie de... Madame Vaud. On ne devrait pas en avoir d'ici la prochaine. Je m'excuse, c'est ça arrive pas souvent. Oui, ça arrive jamais même, mais là, c'est vraiment trop important. Je ne pouvais pas le dire. C'est que notre paroisse veut faire une cuisine collective. Pour ça, vous avez entendu parler des fonds à Viva qui rendent disponibles. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler de ça, qui rendent disponibles pour les communautés s'ils veulent faire des projets, les soumettre. Donc, en ce moment, ils en ont soumis un sur les fonds à Viva. Et ça s'appelle, c'est les services d'entraide Le Relais. Ça, vous allez directement sur le site, je vais m'arranger pour vous transférer les informations. C'est fonds communautaire viva.organisme-id. Vous allez voir, c'est marqué l'adresse de Boisbriand. Fait que si vous allez sur les fonds à Viva, allez voter. La seule façon que ça peut fonctionner, c'est un projet qui vaut 120 000 $. Et ce qu'il demande, c'est 80 000 $ au fonds à Viva. Vous savez, comme moi, trouver des sous aujourd'hui, c'est pas facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller voter puis demander à vos amis d'aller aussi voter. Ce qui nous informe là-dessus, c'est qu'à Boisbriand, il y a 700 personnes qui ont des problèmes de pauvreté, qui font affaire avec eux au niveau de la banque alimentaire, dont 300 enfants. C'est pas parce que ça paraît pas toujours nécessairement qu'on n'a pas de problème sur notre territoire. Ça, tout ce que ça vous demande, vous allez sur le site Internet d'Aviva, vous cliquez sur le projet du service d'entraide Le Relais, la cuisine communautaire. De toute façon, vous voyez Boisbriand en bas, vous allez savoir tout de suite, c'est le seul projet qu'il y a en ce moment. Donc, je vous invite beaucoup à aller voter et de demander aux gens autour de vous de faire la même chose. Merci, Mme Baudette. Effectivement, c'est très important. Nous sommes rendus au point 46 pour la période de questions des citoyens pour les sujets qui sont à l'ordre du jour, à la même procédure. Mme Dubois. Les points numéro 38. Monsieur Bordelot. 34. Monsieur Desjardins. 29 ou 24. Monsieur Patnaud. Monsieur Patnaud, c'est la rue Curie, hein? La rue Curie? Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Quel numéro? C'est quel... 14-15-16. Y a-t-il d'autres citoyens qui désirent intervenir? Oui. Madame Dubois. Bonsoir, excusez. L'item 38, est-ce qu'il manque de stationnement? C'est parce qu'il manque de stationnement qu'ils font l'agrandissement? Je pense qu'ils ont décidé d'en mettre plus, d'augmenter la norme qu'ils avaient choisie au départ. Alors, ils vont en faire plus. Ils font souterrain et ça va déborder, en fait, sur de la largeur de l'édifice. C'est ça. C'est bien ça, hein? On a la largeur, ils vont creuser un petit peu plus large pour avoir la norme, c'était 1.5, puis là, ils vont monter à 1.7. Ça fait de stationnement de combien? De combien à peu près? Pardon? De combien de stationnement? Par nombre de logements, c'est ça? Pas nous, on regarde toujours le ratio. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup. Ils vont en avoir assez. 13 cases. 13 de plus que M. le directeur dit. 13 de plus. Monsieur Bordelot. Bonjour. Au point 34, c'est quel commerce qui a demandé d'avoir un poste d'essence au Faubourg? On a reçu une demande de Costco, mais ça ne peut pas être seulement une demande. Si on l'autorise, c'est pour tout le monde.
Oui. Mais pourquoi un commerce n'a pas le droit? D'abord, il a eu son permis de faire du commerce dans le Oui, mais pas pour une station d'essence. Si tu penses que ça profiterait aux gens de la région de ne pas être obligés d'aller à Saint-Jérôme pour avoir du gaz pas cher? Non, la raison pour laquelle on a choisi, c'est pas la première fois, je peux vous dire, ça fait la 3e fois qu'on refuse. Alors, depuis 5 ans, c'est le 3e refus. Le Faubourg-Boisbriand n'est pas un site sur lequel le conseil de ville souhaite voir s'installer des stations-service. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il va en avoir juste une, puis ça va être celle-là. S'il y en a une, il peut en avoir. Les emplacements qui sont disponibles pourraient être occupés par des stations-service. C'est parce que dans les stations de service, plus de concurrence, plus ça profite aux gens de la région. Si on regarde d'abord, à Saint-Jérôme, c'est correct, ça a peut-être fait mal à des indépendants, mais à cette heure, des stations de service, c'est quasiment toutes des compagnies pétrolières. Puis les compagnies pétrolières, on leur a permis d'acheter nos dépanneurs à terre en leur permettant de vendre des épiceries puis de prendre la place des dépanneurs. En fait, ce qui a été choisi pour le secteur du Faubourg-Boisbriand, c'est pas ce type de construction-là. Alors, c'est un choix qui a été maintenu par le conseil actuel, qui avait déjà été pris par les conseils antérieurs. Sur le secteur du Faubourg-Boisbriand commercial, en fait, tout le secteur du Faubourg, il n'y aura pas de station-service, quelle qu'elle soit. S'ils demandent une dérogation mineure? Ça ne se donne pas. C'est un changement de zonage. Et on accorde pas mal. Oui. Bien, c'est sûr que quand quelqu'un veut vendre sa maison, on ne peut pas dire « vous ne la vendrez pas parce qu'il y a 47 ans, vous avez construit selon une règle qui n'existe pas 45 ans plus tard, on ne fera pas ça. » Dans ce cas-ci, il nous demande ce qu'on veut faire, qu'on veut construire sur ce site-là. Et ce n'est pas un site qui est propice pour nous à l'installation de plusieurs stations de service. Je ne suis pas d'accord trop avec ça. C'est à cause, ça ne veut pas dire qu'il va en avoir plusieurs. La compétition, elle devient limitée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plusieurs non plus. Pas dans l'espace. Prenez juste les antennes, mais qu'on ait fait les réseaux cellulaires. Il y en a un qui s'installe, il y en a 10 qui s'installent. M. Bordelot, le point, c'est que si on donne l'autorisation qu'on peut construire des stations-service, bien, c'est disponible. On ne peut pas dire qu'il va en avoir, puis il va en avoir juste une, puis elle va être là. Tout le terrain devient disponible. Donc, s'il y en a 2 ou s'il y en a 3 qui désirent le faire, on ne pourra pas dire non. Alors, faut savoir prévoir. Tant que les terrains ne sont pas vendus, ne sont pas construits, ne sont pas développés, bien, on peut construire. Si on donne la permission, ça peut être construit. Les terrains dans le secteur Boisbriand, il reste quasiment juste de l'industriel lourd là, à développer dans ces bouts-là. Puis même qu'on aille bâtir, si on bâtit la gare, il reste plus grand terrain, mais qu'on ait fait les stationnements avant. Oui, bien, en attendant, la possibilité n'est pas bien grande qu'il y ait d'autres stations qui se collent à côté de Costco. Ben non, il y a beaucoup de... Oui, et sur le Faubourg commercial aussi. Alors, on a pris cette décision-là en toute connaissance de cause. Ça aurait été profitable pour les gens de la région. Voyez-vous, c'est ça. Nous, quand on gère, il y a l'intérêt personnel, parce que nous aussi, on est conscient que quand on va mettre de l'essence, c'est moins cher chez Costco, mais on ne pense pas à notre intérêt personnel, mais au développement de la ville. Et dans ce cas-là, c'est pas notre intérêt personnel qui a prémis. C'est vraiment une question de développement, du type de développement qu'on veut faire. Il y a l'achalandage qui vient avec ça, il y a la circulation et il y a le choix du conseil de ce que sera le Faubourg-Boisbriand quand il sera construit. Et c'est pas ce type de développement-là qu'on souhaite au Faubourg. Monsieur Desjardins. Vous avez répondu à la question en bonne partie? Oui. Bon, mais ça va être la 29. Vous avez enlevé le droit de virer à droite. En fait, c'est parce qu'il y a eu des accidents. Il y en a eu. On l'a retiré. Oui. Laissez-moi répondre. Okay, oui, il y en a eu plusieurs, mais ce point-là va être discuté à la prochaine séance puisqu'on a décidé de le reporter pour avoir plus d'informations. Okay. On pensait qu'il y avait eu des accidents ou quelque chose, non? Oui, il y en a eu. Ah oui? Oui. Oui, mais il y en a pas eu plusieurs. Combien? Ah oui, oui. Il y en a eu plusieurs. Alors, mais ce soir, on a décidé de le reporter à une prochaine séance. OK. Merci. Bon? Merci, M. Desjardins.
Monsieur Patnaud. Alors, bonsoir. Moi, c'est les soumissions, là. Oui. Je suis bien d'accord à ce qu'on prenne le plus bas. C'est la règle. Sauf qu'en prenant le plus bas, est-ce qu'on s'assure que le service demandé va être rendu? Est-ce qu'on s'assure? Écoutez, nous, on fait un devis. Les gens qui soumissionnent doivent répondre au devis. Alors, ils répondent au devis et ils sont le plus bas soumissionnaire conforme. À partir de là, on a l'obligation de donner le contrat. Et maintenant, normalement, quand il y a des problématiques, on les adresse en cours de route s'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Mais on doit donner le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme au devis. Vous avez un district à Montréal qui ont refusé une soumission qui était conforme, qui était la plus basse, mais qui évaluait trop cher pour le service rendu. Oui, mais nous, dans ce cas-là, ils répondaient au budget qui était fixé. Alors ça aussi, on examine ça. Si on fixe un budget de 50 000 puis on reçoit des soumissions puis il commence à 80 000, bien, le conseil il peut rejeter toutes les soumissions. Dans ce cas-là, le budget avait été évalué et la soumission est en dessous du budget prévu. Alors Puis, oui, c'est examiné. Puis une fois les travaux commencés, qui de la ville surveille les travaux? Selon chacun des services qui sont responsables de l'endroit où... Là, c'est la Maison du citoyen et Place de la culture. Donc, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est les travaux publics qui vont superviser parce que c'est nos bâtiments. Puis les routes, les trottoirs, c'est la même chose? Service du génie pour la construction, le déneigement, travaux publics. C'est souvent des ingénieurs conseils. Voilà. Dans les rues, dans les gros travaux, c'est souvent des ingénieurs conseils, des firmes d'ingénieurs qu'on engage pour surveiller les travaux. Parce qu'on s'assure que le devis est respecté. Parce qu'on n'a pas d'ingénieur qualifié. Parce qu'on n'a pas de personnel pour le mettre là pendant 24 heures de temps. On a des petites équipes. Ça coûterait peut-être moins cher d'avoir, hein? Ça dépend des travaux. Non, on n'a pas 12 personnes au service de génie. Hein. Non, mais ça, je vous dis, ça coûterait peut-être moins cher d'en avoir un plein temps. Ben, vous avez raison, c'est une alternative qu'on va regarder un moment donné qui a été discutée service du génie. Parce qu'on sait ce qui se passe avec les ingénieurs là, actuellement. Là. Ah, ben oui, je pense que vous avez tous lu le rapport du Chéneau. Hein? Oh, si vous l'avez pas lu, vous l'avez entendu parler. Oui. Je pense qu'à la ville de Beaubriand, s'il y a une ville qui peut dire, qui comprend quand le rapport du Chéneau est divulgué, je pense que s'il y a une ville qui comprend de quoi il parle, c'est bien la ville de Beaubriand. Je pense qu'on a eu assez de difficultés par le passé, puis on n'est pas sorti de l'auberge parce que les mois qui s'en viennent vont être difficiles au niveau médiatique, même si à la ville de Beaubriand, on a fait tous les correctifs nécessaires, puis qu'on a changé la façon de faire, puis que l'ensemble des membres du conseil ont adopté une politique de gestion, une façon de faire, et donné les pouvoirs et permis aux administrateurs de la ville et à nos techniciens et à notre administration municipale le pouvoir de s'assurer que tous les travaux sont faits, sont bien faits et ils soumettent au conseil. Et je pense qu'on peut, tous et chacun ici autour de la table, dire que les travaux qui ont lieu sur notre territoire sont bien faits, sont bien et qui vont bien et on les surveille de près. C'est nouveau, ça, là. Oui, ben on a suivi la nouvelle réglementation que le ministère de l'Affaires municipales a mis en place. Toutes les villes ont le choix maintenant de suivre ça. C'est la nouvelle manière de faire. Oui, et ça, c'est comme pour l'Institut de la gouvernance. On l'a fait avant que ce soit une obligation par Québec. On l'a fait l'année précédente et on l'a refait avec la nouvelle loi. Alors, on l'a fait 2 fois chez nous. Parce que si vous prenez dans l'Est, là, il y a une mairesse qui a refusé un contrat, qui était en bonne et due forme, était le plus bas, puis tout ça. Elle a invité la commission d'enquête à aller faire un tour. On l'a fait il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il faut être sur nos gardes un peu. Vous avez raison. Nous, on l'a fait il y a 2 ans en arrivant au mois de janvier pour le contrat des poubelles. Alors, c'était le premier contrat qu'on a refusé de donner et on est retourné en appel d'offres. On a modifié nos cahiers de charges, on est retourné en appel d'offres. Ça nous a permis d'économiser 1,5 million de dollars pour les citoyens sur une période de 5 ans. Je peux vous dire que c'est le contrat pour lequel on est le plus fiers. Ah, bien, rien qu'une chose, je vous engage à continuer. Merci beaucoup, M. Patnaud. Merci. Merci. Excusez, je redescends dans l'autre jour. M. Patnaud était le dernier. Alors, quelqu'un pour lever la séance? M. Thibault? M. Kayser?
Merci à tous d'avoir été présents et on espère vous voir encore à la prochaine séance. 1er novembre. Merci. Pour ceux qui le désirent, je vais aller chercher quelques copies de la politique.